Mesdames, messieurs, bienvenue au Yann Lamar Golf Show, épisode 1 million. Un autre PGA Championship, un autre majeur qui se termine. Euh, c'est un fiasco. Cette semaine, c'est un fiasco. Je ne suis pas complotiste, mais là, j'ai pas le choix, faut que j'en parle. Il y a un complot médiatique contre nul autre que le gagnant, Brooks Koepka. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu comme moi cette semaine. C'est une catastrophe. On ne fait que parler de Michael Block. Michael Block, terminé 15e. Dans le jargon sportif, on appellerait ça un loser, un perdant. Les médias traditionnels sont tellement contre notre belle live golf qui préfèrent parler de Michael Block que du vrai gagnant, Brooks Koepka. OK. Certaines personnes disent ouais, Michael Block, il est sympathique, on s'identifie, il s'en va au bar après, c'est rond, il boit de la IPA. Bravo. Bravo. 15e. Un loser. Brooks Koepka. Venez pas me dire qu'on peut pas s'identifier à Brooks Koepka. C'est le gars du peuple. Déjà, il joue pour la LIV, le circuit le plus politically correct ever. Puis Brooks Koepka, regardez-le. Il y a la mâchoire du méchant dans les Avengers. Quand tu le regardes, puis il y a un peu de. Quand il y a un peu de dip dans la bouche, quand il est prêt à chuter du tabac, il ressemble à Thanos. Puis Brooks Koepka. C'est pas l'homme du peuple, ça. Biographie facile. Il est né dans la pauvreté, à West Palm Beach. Ses parents étaient juste millionnaires. Ses parents sont même pas milliardaires. Il est parti du bas, là. West Palm Beach pour le golf. C'est pas facile, là. Je sais pas si vous êtes déjà allé à West Palm Beach au mois de juillet, là. La vie est rough. Mettons, tu prends pas ton café chaud. Fait que pour le golf, pas facile. Tu sais, un genre d'underdog un peu, si on veut, là. Moi, je pense à Brooks Koepka. Ensuite, si c'est pas le gars le plus jovial, le plus fun à regarder jouer, toujours en train de sourire avec à peu près une livre de tabac à mâcher dans, dans le bas de la dans le bas de la lèvre, comme ça, crache ses T-box. Gars du peuple. Quoi d'autre qu'un millionnaire qui des fois il se teint les cheveux en blond, qui a fait exprès de perdre 40 livres pour faire un photoshoot à moitié nu dans un Men's Health. Ça, c'est un vrai golfeur. C'est ça, un vrai golfeur, là. Quoi de mieux qu'un homme que sa femme, c'est une ex-porn star? Moi, je m'identifie à ça, là. C'est mon rêve, là. Tout le monde veut être Brooks Koepka. Pas Michael Block. Michael Block, un loser qui travaille pour des salaires misérables. Les gens capotent. Invitation à gauche, à droite. Moi, j'aurais donné un Sponsors Exemption à Brooks Koepka. Voyons. Canadian Open, là, il joue à Fort Worth cette semaine. Michael Block, 15e. 15e. On glorifie ça, nous, la 15e position. Depuis quand? Depuis que les médias sont contre la LIV. Sur Instagram, Golf Channel, n'importe quoi, je dois avoir une publication de Brooks Koepka pour 30 de Michael Block. C'est pas normal. Il y a quelque chose. Il faut dig un peu, mais c'est pas normal. Puis on va se le dire un peu,
les seules publications que j'ai vues de Brooks, c'est Brooks complètement intoxiqué à la game de hockey des Panthers de la Floride. Puis il essaie de le faire sentir mal, le gars. Il essaie de le faire sentir mal parce qu'il célèbre comme un vrai winner. Un vrai winner, ça célèbre comme ça. Ça va une game des Panthers, ça boit un 40 onces de whisky, ça fait de la cocaïne d'un loge, probablement, ça bédaine enceinte de sa blonde. C'est ça un winner. Qu'est-ce qu'on veut enseigner à nos enfants? Bravo, c'est finir 15e, là, c'est super. Comme Michael Block, ton petit nez, la petite bédaine. C'est ça un winner. Ben non, c'est pas ça un winner. Un winner, ça se défonce quand ça a fini. Ça s'en va dans les loges, ça clappe, ça les pupilles grosses de même. Puis, il faut que tu fasses peur une fois que tu as gagné. C'est ça un vrai winner. En gros, là, je suis juste déçu. Je suis juste déçu que cette haine-là envers la Live, ces complots, c'est malsain. Puis savez-vous, c'est qui est dans le tort dans tout ça? C'est qui va payer pour ça? C'est notre jeunesse. C'est notre jeunesse. Il faut leur montrer c'est quoi un winner. Moi, dans mon temps, là, c'était Tiger Woods, that's it, that's all. Les autres, on les voyait même pas à TV. Ernie Els, il finissait deuxième à moins 17. Je le voyais pas frapper une shot. OK? Ça, c'est un winner. Ça, c'est du coverage de winner. Moi, là, quand j'écoutais le golf à la TV, c'était Tiger, Tiger. Puis là, entre deux shots, on me montrait Tiger il y a 3 ans quand il avait gagné. Puis là, s'il s'en allait aux toilettes, on me montrait du footage de Tiger quand il était amateur. Puis là, peut-être qu'on voyait Ernie Els sur le bord, mettons. Des fois, on pouvait le voir frapper une shot, mettons, Ernie, mais c'était, mettons, décadré un peu. Fait que la caméra était quand même sur Tiger, puis son cadet Steve, il checkait le yardage, puis, mettons, Ernie était comme en arrière d'un arbre, puis on pouvait peut-être le voir frapper une shot. Peut-être, s'il était cadré. La caméra, il faisait aucun effort, là. On va prendre la meilleure shot de Tiger possible, puis si jamais quelqu'un frappe en arrière, parfait. On le coupera pas au montage. Mais on voyait que Tiger, un winner, un vrai de vrai. En tout cas, moi, le golf woke où est-ce qu'on glorifie une 15e place, je trouve ça dégueulasse. Dégueulasse. Brooks Koepka. Peut pas être plus. Peut pas être plus le gars du peuple, le gars le fun à regarder, avec ses t-shirts trop serrés, probablement fait des stéroïdes dans les débuts de sa vingtaine. C'est ça qu'on veut pour nos kids. C'est ça qu'on veut. Du tabac chiqué, des stéroïdes, un winner. Un gars qui veut juste gagner des majeurs aussi. Que quand il tee off pour un tournoi régulier, il s'en calisse. Ça, c'est un winner. Lui, il veut jouer le Masters, le US Open, le PGA Championship, puis le British Open, d'après moi, même ça, il est comme. Genre, c'est son genre de majeur qui est comme. Bon, si je pouvais le sauter, celui-là, ou s'il pouvait, tu sais. D'après moi, Brooks pourrait demander hey, le British cette année, il peut-tu être genre. Tu sais, on peut le jouer dans l'Est, là, mettons, genre. En Virginie, genre. Pennsylvanie, peut-être. Tu sais, genre, il est down de se rapprocher de l'Europe, mais tu sais, pas trop, là. Ça fait pas tant sa game, là. Il aime mieux. En tout cas. Fait que, tu sais, pour moi, c'est ça un vrai winner. Je, je trouve ça dégueulasse que les médias le bâchent. En parlent pas. Juste à cause de leur guéguerre avec la Liv. Ma belle Liv adorée. C'est triste. C'est triste. Mais je pense qu'on va être capable de bounce back. On va voir au US Open. Vraiment, si c'est encore un gars de la Liv qui gagne, puis il nous parle du 22e,
je pète un câble. Je pète un câble. Je vais me promener avec des pancartes. Go, live, go. Longue vie à la live. Live for life. Um, If you ain't first, you're last. C'est les grandes paroles de Ricky Bobby. Si vous êtes fan de Will Ferrell, vous savez de quoi je parle. Talladega Nights. Mais ça, mettons, Brooks Koepka, c'en est un qui vit la Ricky Bobby life. Puis je pense que tout le monde bénéficierait de vivre la Ricky Bobby life. Je suis un peu... Je suis un peu mitigé. On a donné une exemption aussi au Canadian Open à Michael Block. Michael Block, les gens ne savent pas, mais il est né à Ottawa. Donc, c'est un Canadien d'origine. Donc, il y a beaucoup de monde un peu qui chialait que, oh, tu sais, tant qu'à donner des sponsors exemption, ça serait quand même le fun de donner à des Canadiens. Mais les gens ne savent pas. Tu sais, Michael Block habite en Californie, mais il est né à Ottawa. Gatineau, en fait, pour être plus précis. C'est un Gatinois. Donc moi, je vois aucun problème avec ça. Puis tu sais, c'est le genre de gars qui va vendre des billets, mettons, là. Tu sais, c'est sûr que du point de vue business, Michael Block, vraiment, c'est un move un peu business. C'est facile à comprendre, mettons. Tu sais, le gars drive à peu près 240-250 verges. C'est assez impressionnant. Frappe des hybrides, c'est par 3. C'est pas mal ça que le monde veut le voir, tu sais. Mettons, moi, quand j'écoute le PGA Tour, je me dis, j'aimerais ça voir des gars qui frappent à peu près à la même distance que le membre classe B, mettons, de l'interclub. Fait que, fait que je trouve ça extrêmement valable. Puis si jamais il vend pas plus de billets, ben mettons, ils peuvent faire un peu d'argent probablement sur lui. Il boit comme à peu près 5-6 bières après la ronde. Fait que tu sais, ça, RBC, à un moment donné, ils se disent, regarde, si on invite un jeune qui est à son affaire, tu sais, c'est 5-6 bières de moins par jour qu'on va vendre. C'est de l'IPA en plus, on peut la vendre comme 11-12 piastres. Le markup est quand même bon. Tu sais, je trouve que du point de vue business, peut pas se tromper ben. Donc, c'est vraiment des trucs valables. C'est un Canadien. Il va vendre des billets. Puis sinon, au pire, il va, euh, il va boire. Il va boire pour comme 4-5 spectateurs. Fait que ça, c'est de l'argent dans les poches d'RBC, de Golf Canada. Donc, c'est parfait. Bien entendu, prenez ça avec un ton d'humour et un peu de sarcasme. Michael Block, ce qu'il a fait, c'était incroyable. Vraiment, quelle semaine le gars a eu. Moi, j'étais en compétition toute la semaine. J'ai pas pu écouter autant de coverage que j'aurais aimé, mais mettons, d'aligner 3 rounds even par de suite sur ce monstre de terrain, c'est du golf. C'est du golf légendaire. Puis sa dernière ronde avec McElroy, c'est comme juste, hey, on va juste te rajouter un peu de crème fouettée sur ton Sunday, là. Quand t'avais le Sunday, t'avais la cerise, t'avais tout, puis regarde, je vais t'en rajouter un peu, là. Qui fait un trou d'un coup le dimanche, déjà d'un majeur? On pourrait sortir une stats, là. Paul Hood, il nous dirait qu'il y en a eu genre 12 dans l'histoire, là. Mais lui, il fait ça dans sa semaine féerique, avec McElroy, avec la crowd, probablement, qui va être moitié-moitié le monde. Genre, on suit McElroy, mais on suit aussi Michael Block, on veut le voir. Le gars qui est comme nous autres, en fait. Ben, c'est ça, en fait. Il donne l'apparence d'être comme nous autres, mais le gars, il a de la game énorme, là.
Tu sais, s'il a probablement pas joué de golf professionnel autant qu'il voulait ou qu'il aurait pu, soit il y a un passé obscur qui veut pas en parler, soit ouais. J'ai comme un feeling que ce gars-là, il a de la game depuis toujours, mais que il y a des petits vices, il y a des petits vices qui l'ont peut-être ralenti dans son jeune âge. Euh, mais ça, c'est peut-être juste moi qui le vois un peu par son demeanor, puis que l'effet qu'il a l'air un peu d'un bum, Michael, tu sais, c'est comme. C'est peut-être juste moi, par contre. C'était mon feeling. Tu sais, tu peux pas jouer des rondes de golf de même, sur un terrain de même, en pratiquant comme il dit qu'il pratique. Ça aussi, ça sonnait un peu. Ah, je frappe un panier par semaine. Ouais, pour l'histoire, c'est parfait, là. Mais n'importe qui enseigne un peu, là, souvent, t'as 10 minutes, mettons, entre les leçons. T'es là, les balles sont là. Un panier semaine. Si c'est ça, tant mieux, l'histoire est bonne, mais mettons, j'en jasais avec d'autres pros, mettons, justement, on est en compétition en même temps, ils disent, t'as beau être, t'as beau être le meilleur joueur du monde, la meilleure coordination du monde, tu peux pas jouer des scores comme ça. Tu peux pas en aligner trois de suite, en fait. Une, peut-être. Peut-être une. Even par, tu sais, sur un course impossible, tu chips comme un démon, tu fais des potes de partout, t'as des bons breaks, ok. Mais à un moment donné, ça tient pas sur trois rondes, ça, mettons. Ça existe pas vraiment. Fait que, ouais, on doutait un peu de son un panier par semaine. Euh, mais bref, d'aligner trois rondes comme ça, de jouer avec McElroy le dimanche, tu sais, il a réalisé le rêve de bien des gars qui. Tu sais, bien des gars qui grind, puis le vieux golf que hey, t'as une semaine de changer ta vie, tu sais. Il y en a bien gros qu'en une semaine, ils changent leur vie, les gars, là. C'est un peu de la pensée magique, mais ça arrive quand même. Le nombre d'histoires à chaque année de gars pas de statut qui fait un Monday de temps en temps, whoop, il en fait un, il passe, whoop, il fait la cote, whoop, il joue bien la dernière ronde, il finit 20e, whoop, tout à coup, tu as un statut, oh, tout à coup, tu gagnes. Tu sais, il y en a, à chaque année, il doit y en avoir une dizaine de gars comme ça. Fait que ouais, je pense que Michael Block a gonflé à bloc ben des gars un peu même comme moi qui, qui savent que faut être clutch dans les moments opportuns. Puis je pense que si tu crois en ton processus un peu, puis tu laisses un peu les choses arriver vers toi, puis que tu ne forces pas trop, ça peut arriver. Tu sais, Michael avait l'air de rien forcer. Jouait, jouait chaque shot un peu comme si c'était sa dernière, avec une aisance, puis je m'en fous un peu, tu sais, j'ai rien à perdre. Tu sais, un gars qui joue de même aussi, tu sais, ça peut être dangereux aussi. Tu sais, de temps en temps, tu sais, mettons, tu pognes un gars match play qui est comme bien moins bon que toi, puis lui, dans sa tête, il est genre, j'ai-tu rien à perdre, moi, là? Je l'ai déjà fait, moi, ça, en fait. Une de mes seules, euh, une de mes seules, je peux l'appeler grosse, la grosse victoire junior, c'était dans un tournoi match play, justement. Puis j'avais battu, je pense, trois gars qui étaient sur l'équipe nationale dans ces années-là, dont le gars qui était ranké numéro un au Canada. Puis j'étais loin d'être ranké numéro 4 au Canada, mettons, j'étais bas dans la liste. Mais un gars qui a rien à perdre dans la vie comme au golf, ça peut, euh, ça peut toujours être dangereux, ça peut faire des surprises. Donc, euh, donc ouais, Michael Block, on peut en parler pendant 100 ans. Vraiment, c'était une histoire parfaite. En fait, le gars est sympathique, il joue comme un démon, crowd pleaser, tu sais,
Tu sais, le golf, c'est rempli de personnages un peu gris, un peu boring. Tu sais, les médias, quand il y en a un qui a un peu d'entre-gens, qui est drôle, qui est bon en entrevue, puis là, en plus, t'avais une histoire de fée qui se rajoutait par-dessus ça, c'est sûr que médiatiquement, c'était un cadeau venu du ciel, là, tu sais. Tiger joue pas. Quand Tiger joue pas, les médias sont genre shit. Attends un peu, là, on va trouver quelque chose. Là. Faut qu'il se fasse. Faut qu'il se passe de quoi. Là. Faut qu'il y ait une histoire. Fait que là, ça, c'était vraiment un cadeau du ciel pour eux. Donc tant mieux. Je suis quand même un peu triste pour Brooks quand même, qui a joué du golf énorme. Tu sais, je pense qu'il a joué comme 2 overs la première ronde. Puis il a réussi à gagner ça. Tu sais, la première ronde, les gars avaient quand même bien scoré. Là. Je, je me souviens pas exactement, mais d'après moi, il y avait des leaders à -4, -5. Fait qu'il était quand même loin. Là. Tu sais, limite, tu penses à hey, tu sais, je vais essayer de faire la cote après cette première ronde-là. Puis il en a aligné 3 là, comme flawless. Là. Euh, c'est du golf extrêmement impressionnant que Brooks fait en ce moment. Déjà au Masters, une excellente chance de gagner. Euh, J'écoute pas vraiment les tournois du livre, mais il a quand même, je pense, gagné une fois cette année. Il faut le faire pareil. Puis là, qu'est-ce qu'il a fait au PGA? C'était c'était extrêmement peu. Vraiment, son iron play est pas mal world class. Je dirais, là, c'est comme une flight où est-ce que tu peux jouer n'importe où, dans n'importe quelle condition. Tu sais, l'espèce de fade perçant qui a comme du spin, mais qu'on dirait qu'elle perce quand même dans le vent, puis quand ça y tente de l'écraser un peu, puis qu'elle parte un petit peu plus bas, ça sort comme automatique. Ça a l'air le fun, en tout cas. Ça a l'air le fun d'attaquer des greens avec cette flight-là. Puis c'est le genre de gars qui a pas peur de jouer un draw non plus avec ses fers. C'est hot, sérieusement. On peut dire ce qu'on veut là, sur le gars. Puis je riais un peu tantôt, là, mais tout ce que je dis est quand même saupoudré de vérité. Là. Brooks, moi j'ai toujours trouvé que il est beau bonhomme, ok. C'est un blanc à bec de la Floride. C'est le prototype, mettons, du golfeur moderne. Il a gelé un mille, il va au gym. Bottom line, ça a quand même l'air d'un douchebag. Euh, En entrevue, je le trouve pourri. Il a l'air de se prendre pour un autre. C'est toujours genre I don't care, man. I'm here to win. Tu sais, c'est genre le. Je sais pas, man. Il sonne comme le gars de. Je sais pas quoi, en fait. On dirait qu'il n'y a même plus de sport où est-ce que essaie d'être cocky de même ou. C'est toujours I don't care. Hey, quand il y avait sa petite guéguerre avec Bryson, c'était-tu mauvais, ça? Oh, I don't care what he does, man. I'm doing my thing. I don't care about others. I do my thing. Tu sais, c'est tout le temps la même affaire. Hey, c'est plate, là. C'est boring, ton affaire, là. Donne-nous... euh, Donne-nous-en un peu, là. Fais-nous pas juste le je suis stoïque, j'ai confiance en moi. Calvin, c'est correct, là. Tu peux nous dire la vérité, là. Ça- je trouve que ça fait ticoun au pire, là, de oh non, mais um, I'm focused. I'm here to win. I'm not here to finish second. T'es genre, ok, là, c'est beau. Là. Tiger l'a déjà dit, ça. Là. Trouve-toi un speech à toi. Là. Essaye de te mettre un peu de personnalité dans ton affaire. Là, puis, il me semble que c'est un gars facile à haïr, je trouve. Mettons, c'est comme le douchebag classique. La blonde toute refaite. Ça a l'air d'un gars qui passe plus de temps sur le bateau que dans le range. Tu sais, c'est comme. C'est facile à haïr, ce gars-là. C'est très, très, très facile. Fait que, mettons, là, je me sens mal de dire ça parce que j'ai un de mes amis qui m'a dit exactement ce que je vais vous dire, mettons, il y a comme 2, 3 semaines.
Tu sais, si Brooks Koepka, c'est ton joueur préféré, là, t'as pas des bonnes mœurs, là. Tu sais, t'es comme... C'est pas bon signe, là. Brooks Koepka, ça devrait être le joueur préféré de personne, là. Il peut être dans ton top 5, mettons, mais si c'est ton joueur préféré, c'est calvaire, c'est... Qu'est-ce que t'aimes, genre? Tu le trouves beau, genre? Si t'es une fille, au pire, ok. Si t'es un homme, pis c'est... Hey, Brooks Koepka, c'est mon joueur préféré. Caline. Il donne rien, un stick. Il fait que frapper, dire qu'il est bon, dire qu'il est beau, dire qu'il est fin. Puis il frappe. Je respecte le swing, je respecte la strike, je respecte toute sa game, mais pour que ce soit mon joueur préféré, faut que ça soit un petit peu plus hot que ça d'habitude. Mais bref, ça c'est mon opinion, c'est mon take sur si Brooks Koepka c'est ton joueur préféré. En général, je te respecte pas. Mais, euh, mais c'est ça. Donc, c'était toute une semaine pareil. C'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun à regarder. Le terrain était sharp aussi. Puis, juste peut-être petite parenthèse, là, vite, vite, là, même si c'est plate, ça a parlé, mais que, tu sais, ils ont refait la cédule des majeurs. Je pense que ça fait déjà 2 3 ans. Puis là, on se rend compte que un PGA Championship, mi-mai, Caroline, tu sais, tous les bons terrains un peu du nord des États-Unis, ça va être tough, là. Tu sais, mettons, là, ils jouaient à Rochester, New York. Rochester, New York, là, on est pas mal sur la même ligne que Montréal, là. On n'est pas loin, là. Leur hiver est un petit peu plus doux quand même, mais, euh, mais ça va être tough. Tu sais, mettons, je pense que tous les golfs ont un peu bien sorti cette année dans notre région, si on veut, nordique. Mais il va y avoir des hivers que non. Tu sais, mettons, Rochester, New York, tu peux enlever les toiles d'après moi, puis faire comme oh shit, nos greens sont battés. On a le PGA Championship dans 4 semaines. Ça va arriver en fait. Donc, euh, donc la cédule, moi je trouvais que c'était une bonne idée, le rapprocher majeur un peu. Tu sais, entre le Masters et l'US Open, avant, il y avait comme 2 mois de golf ou tu sais, les tournois dans le milieu, ça se perdait un peu. Pas qu'il n'y avait pas de valeur, là, mais il me semble qu'il y en avait un petit peu moins. C'était comme une période morte où est-ce que, tu sais, je sais pas si les meilleurs au monde avaient tant le goût de jouer ou. Fait que quand ils ont rapproché les majeurs un peu plus tight, je trouvais que ça faisait bien du sens, mais je trouve quand même ça triste pour tous nos bons golfs là, dans la région de New York qui, que ça va être tough dans le fond, avoir les conditions, des conditions de niveau majeur. Euh, J'espère qu'ils vont quand même être capable de faire quelque chose avec ça. On va voir dans les prochaines années. C'est sûr qu'en général, ils ont des budgets un peu illimités, mais quand il faut que tu retournes 18 green, à un moment donné, faut que ça se referme, hein, ces petites cicatrices-là sur le green. 4 semaines d'habitude. Puis là, on a quand même eu un beau mois de mai, mettons. Euh, Mettons, tu ouvres les toiles, il n'y a plus un poêle, puis il pleut à tous les jours, puis il fait 7 degrés. Ça arrive au mois de mai, ça. Donc, ferme la parenthèse sur les golfs, sur la nouvelle cédule de majeur. Michael Block, au moment où j'enregistre, a joué pas du golf énorme, mettons, à à son Sponsors Exemption au Charles Schwab. J'ai juste regardé la première ronde, comment il a joué. Euh, Ça devait être tough pareil, non? T'es, Tu viens d'avoir une semaine comme pas possible, là. T'sais, n'importe qui serait drainé
après la semaine qu'il y a eu au PGA Championship, les médias qui courent après, c'est comme. C'était presque sûr qu'il allait mal jouer. Quand même un petit 81-74 plus 15. Euh, c'est plate un peu. Ça aurait été surprenant, mettons, qu'il joue vraiment bien. T'sais, mettons, il a fini dernier par 3 coups, mettons. Puis là, il a eu son Sponsors Exemption aussi au Canadian Open. Fait que là, c'est un peu l'argument facile de dire ouais, ok, Canadian Open, on en a pas. On en a un tournoi hein, au Canada du PGA Tour. Les Sponsors Exemption. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On le donne à Michael Block. Il va peut-être vendre une coupe de billets. Tu sais, ce que je disais tantôt, c'était un peu teinté d'humour aussi. Il va-tu vendre des billets? Je sais pas. Je sais pas. C'est le genre d'affaire que le buzz va dropper comme assez vite. Michael Block, il va peut-être en avoir d'autres, des Sponsors Exemption, mais ça va-tu buzzer autant? T'sais, juste là, tu finis dernier à ton tournoi juste après. Est-ce que ça buzz encore? Et d'après moi, c'est presque fini. Fait que là, il s'en va jouer le Canadian Open. Michael Block ne vient pas d'Ottawa, ne vient pas de Gatineau. C'était une blague. Fait que là, on a donné une exemption à un pro de club qui l'a déjà eu un peu. Là. Si on veut, là, tantôt on parlait de hey, là une semaine pour changer ta vie, là, il l'a comme déjà eu. Là. Mettons qu'il joue super bien au Canadian Open puis il finit 27e. On va y faire des high five. On va prendre une bière avec. Il va donner des bonnes entrevues. Very nice. Mais sa vie est identique. Fait que là, je parlais tantôt de semaine qui peut changer ta vie. Est-ce qu'on aurait pu donner un Sponsors Exemption à peut-être un Canadien? Peut-être. Le golf canadien va quand même bien. Là. Je pense qu'il y avait comme 3 drapeaux du Canada dans le top 10 un moment donné au PG Championship. On va pas leur dire quoi faire, mais peut-être qu'il y avait un Canadien qui était bien ranké, qui est pas dedans, mettons. Là. Qui a peut-être pas le temps d'aller jouer le Monday pour X raisons. Il me semble un Roger Sloan là, qui joue comme pas mal bien sur le Corn Ferry. Je sais pas s'il a son Sponsors Exemption. Je dis ça, là, mais mettons ça n'aurait pas été super difficile de trouver un Canadien, mettons. Là. Et moi, j'ai pas le temps de suivre le golf autant que je voudrais. Là. Je suis pas mal sûr que tu me donnes 20 minutes sur Google, là, je t'en trouve un. Si jamais là, vous êtes trop occupé, là, puis vous savez, je vais vous trouver quelqu'un. Tu sais, mettons, c'est un petit peu plus le fun. Si c'est un Canadien, s'il joue bien, on change sa vie. Tu utilises un peu justement le Sponsors Exemption, tu sais, c'est le sponsor qui décide vraiment qui va venir jouer. Ça serait le fun que ça soit un Canadien, quelqu'un de la région au pire, que sa famille peut venir voir, peut profiter un peu de l'expérience du PGA Tour, le zoo que c'est, puis en général, ces gars-là, mettons, là, même s'ils jouent pas bien, puis ils manquent la cote, ça change quand même leur vie. Ils vont être capables d'aller probablement, eux, se chercher des sponsors qu'ils n'auraient pas eu, de la visibilité qu'ils n'auraient pas eu, de voir les meilleurs au monde, comment ils s'entraînent.
de voir les meilleurs au monde, comment ils se préparent, d'être inside the ropes, de peut-être aller dans le tour van, se faire fitter quelque chose qui n'aurait peut-être pas eu la chance, avoir du gear un peu qui n'aurait peut-être pas eu. Puis juste, même si tu manques la cote, d'être inside the ropes le week-end, de profiter des installations de pratique, de, d'être dedans, là, de comparer vraiment sa game. Il y a bien des gars qui peuvent sortir très, très, très grandis de cette expérience-là. Michael Block, c'était déjà fait. C'est comme un peu fini, un peu si on veut. Puis là, en plus, qui termine dernier, je sais pas s'ils se sentent encore si bien, mettons, RBC, Golf Canada, d'avoir donné l'exemption à Michael Block. C'est quand même valable. L'argument business, l'argument business est là. À un moment donné, RBC donne déjà beaucoup pour le PGA Tour, il donne beaucoup pour les joueurs canadiens déjà. Ils n'ont pas de compte à rendre vraiment. Ils en font déjà assez. Donc, l'argument business de hey, s'il peut vendre un peu de tickets, l'histoire est hot, si on peut continuer l'histoire Cendrillon, d'avoir peut-être un petit peu plus de coverage, tu sais, pourquoi pas? J'ai pas le choix d'avouer pourquoi pas. Donc, toujours deux côtés à la médaille. Celle-là, c'en est une. Euh, donc, euh, donc c'est ça. J'aurais quand même aimé ça voir un Canadien. Mon opinion est quand même là. Michael Block, il est correct, là. Il a fait le plus gros chèque de sa carrière. Il a probablement fait 3 années de salaire en une semaine. D'après moi, Nike puis TaylorMade, ils vont le graisser, il va se faire inviter dans tous les podcasts, il va se faire inviter dans toutes les good, toutes les patentes, tous les influenceurs vont s'en occuper. Donc, je suis pas trop inquiet pour Michael Block. Je lui souhaite quand même de bien jouer au Canadian Open, mais en tout cas, ça va être ça. Sinon, dans nos nouvelles un petit peu québécoises, J'ai. Fait que moi, j'ai fait 2 tournois sur le East Coast Pro Tour, je pense, depuis le dernier podcast. On était parti. Entre-temps, il y a eu la qualif le pre-qualifying du US Open. On a Étienne Papineau et Johan Benson qui ont passé. Fait que ça va être le fun à suivre. Et Étienne, qui joue du golf énorme. En tout cas, le mois de mai en ce moment, Étienne, c'est l'homme à battre partout où est-ce qu'il tee off. Il a gagné, je pense, sa qualification pour le US Open. Il a perdu en playoff à son premier tournoi du East Coast à Niagara Falls. Il leadait avec la dernière ronde à jouer au deuxième tournoi à Port Dover. Malheureusement, pas clutché la deuxième ronde. Honnêtement, ça nous a tous surpris vraiment. Il menait par 2. On avait joué comme -6 la première ronde sur un terrain un peu batté avec des greens bizarres à lire un peu. Donc, c'était une strike. Ça devait être un strike show. Un strike show 5 étoiles, là, c'est sûr, sûr, sûr. Puis, non, c'est ça, pas clutché la deuxième ronde. J'ai pas eu le temps d'y parler après. Puis sinon, il s'en va jouer un autre mini-tour, un Toronto Players Tour. Fait que ça, c'est l'équivalent du East Coast, mais à Toronto. C'était sur le chemin de retour. Il gagne là-bas. Il joue -15 en 2 rondes. Du golf énorme. Étienne Papineau. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire sur PGA Tour Canada cet été. C'est vraiment du bon stock là, qu'il nous donne. J'ai frappé des balles à côté de lui dans le range et c'est extrêmement pur, vraiment. Il n'y a aucune courbe dans son affaire. La balle, elle part droite, 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 droite.
puis elle passe souvent, souvent, souvent sur le target. Puis si elle part pas sur le target, elle tourne pas. Fait que ça a l'air pas mal le fun. Ça a l'air pas mal le fun de jouer au golf de même. Si elle part 10 pieds à gauche du flag, ben elle reste 10 pieds à gauche du flag. La flight est perçante. Ça a vraiment l'air du gars que. Puis on joue dans du gros vent, là, mettons. Là. Je pense que même au Québec, là, ici, tout le monde qui a joué un peu pendant le mois de mai, j'ai pas joué ben de ronde où est-ce que c'était une petite journée tranquille, let's go, on n'a pas besoin de lancer le gazon, là. On peut aller au flag direct, on calcule rien. Chaque ronde que j'ai joué, me semble que c'est du minimum 20 km/h, rafale à 40, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Étienne, ça n'a pas l'air du genre de ball flight que ça doit le shaker ben, mettons. Quand elle bouge pas de même, elle est frappée solide de même, puis elle est perçante. Le plus de vent, de better probablement. Quand tout le monde va s'arracher les cheveux, va voir des balles commencer à tourner, t'en pognes une sur le bout avec un vent droite-gauche. Et Étienne, c'est ça, ça a vraiment pas l'air, ça a vraiment pas l'air de le shaker. Donc, tiens à le féliciter, c'est son first pro win. Il disait ça un peu toute la semaine quand on était là-bas. Il disait, hey, j'ai jamais eu de pro win. Fait que là, on était comme, ah ouais, déjà, on était tous surpris. Moi, je pensais qu'il a gagné des mini-tours au moins. Sa grosse période en Arizona l'hiver passé. Il jouait 59-60 à peu près à tous les jours. Je me suis dit, ah, il doit en avoir clutché un ou deux là-bas. Mais il dit, non, 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 il dit, j'ai jamais eu de pro win. Fait que, en playoff, il s'était fait battre par un gars qui a fait Eagle sur le par 5. Étienne avait un pote de 6 pieds pour continuer, pour faire son Eagle. Lui aussi, il l'a pas fait. Fait que là, il devait être un peu amer. L'autre d'après, clutch pas à dernière ronde. Ah, poche un peu. Fait que là, de jouer moins 15, c'est du garde là. Pas de playoff là, cette fois-là. Là, moins 15, 2 rondes. Ça va être assez, là. C'est correct. Fait que, très très hâte. Félicitations à Étienne pour son first pro win. Sera probablement pas le dernier. Donc, Étienne, d'après moi, s'il est capable de rester pas blessé, mettons. Pauvre Étienne a eu des problèmes de genoux, des problèmes de pieds à gauche, à droite. D'après moi, s'il ne se blesse pas et est capable de rester en forme, va être extrêmement le fun à suivre sur le PGA Tour Canada cet été. Ça va être un gars que semaine après semaine, on va le voir d'après moi faire bien des cotes. On va le voir en haut de bien des leaderboards. J'espère que. C'en est un autre que j'espère le voir dans le top à la fin. J'en parle presque à chaque épisode, là, mais quand les gars ont des belles saisons puis arrivent vers la fin des derniers tournois, où est-ce que si tu joues bien, tu peux avoir du statut sur le Corn Ferry, tu peux avoir des laissés-passer pour des fois le dernier stage du Q-School ou l'avant-dernier stage. Pour ceux qui sont peut-être moins golfeurs, là, le Q-School, c'est l'affaire la plus stressante, mettons, de la vie, en fait. Là. Il y a bien des gars qui, mettons, jouent sur le PGA Tour, gagnent des tournois sur le PGA Tour, puis en entrevue, ils se font demander, hey, t'étais-tu nerveux, mettons, là? Tu t'en vas pour gagner ton premier tournoi du PGA Tour. Puis les gars répondent, j'étais nerveux, mais j'étais quand même bien moins nerveux qu'au Q-School. OK, comment ça? Le Q-School, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est comme si t'avais, mettons, là, dans un contexte de job normal, mettons, là, ça serait, OK, voici ton dream job, là. Mettons, tu veux être, whatever, analyste chez Pomerleau Construction, mettons. Grosse job, là, whatever. Fait que ça va te coûter 6 000 $ US pour juste passer l'entrevue. Fait que là, t'es comme, oh, tabarnak. OK, parfait, parfait, parfait. Je vais mettre de l'argent de côté, je vais parler à mes sponsors, c'est parfait. Ensuite, tu vas faire une entrevue de pratique. Dans le fond, il faut que tu prennes l'avion. La première entrevue est en Alabama. Là, t'es comme, oh shit, ok, fait faut que je paye mon billet d'avion. Il dit, oui, 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 faut que tu payes ton billet d'avion. Faut que tu payes un hôtel pour une semaine au complet. Tu vas faire 1 à 2 entrevues de pratique. Puis après, on va faire 4 entrevues extrêmement intenses.
Puis, il y a comme 150 participants qui sont là, qui veulent aussi la job. Ils veulent comme toi, là, ils ont payé comme toi. C'est extrêmement compétitif. Puis, on va juste prendre les 12 meilleurs à la fin de la semaine. Puis là, t'es comme, oh shit. Non, les 20 meilleurs. On va prendre les 20 meilleurs la première fois, excusez. Fait que, OK, tabarouette, j'y vais, je me lance, let's go. Fait que là, tu payes ton 6 000 US, tu payes ta chambre d'hôtel, tu payes ton avion, tu t'en vas là-bas. Tu joues bien, tu fais des belles entrevues, là, mettons. Là, le monde de Pomerleau sont comme nice, nice, good job, good job. Hey, t'es dans le top 20, bravo. Fait que là, le gars, il est comme ah, that's it. Hey, j'ai ma job. Ils disent ah, non, 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 non. Ça, c'était le premier stage, c'était la première portion de l'entrevue. Et là, t'es comme ok, on fait quoi là? Il dit là, tu retournes chez vous, tu continues à pratiquer sans arrêt pour ton entrevue parce que là, on s'en va à la deuxième portion de l'entrevue. La deuxième portion est au Tennessee. Elle est dans 3 semaines. Puis on refait la même chose. OK. C'est la même chose, là? Oui, c'est la même chose, sauf que là, il y a encore 150 gars. Sauf que là, les gars sont bien meilleurs. Parce que là, il y a d'autres gars, justement, comme PGA Tour Canada, qui ont bien joué toute l'année. Fait que là, ils ont fini comme 15e. Eux autres, on leur a donné une exemption pour la première que toi, t'as faite, là. Toi, c'était pour un peu pour cleaner un peu le début, là. Tu sais, on voulait brosser, là, s'assurer qu'il y avait juste la crème qui restait en haut. Parfait. Puis on a des anciens joueurs du PGA Tour. C'est la totale. Fait que là, tout est comme, oh shit, OK. Puis après c'est fini. Il dit non, 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 il y en a une troisième aussi, qui elle est en Floride. Elle est en Floride, fait qu'elle aussi est dans 4 mois. Fait que là, tu fais le calcul, ça va te coûter à peu près 15 000 US si tu fais les trois. Puis là, rendu à la fin, même chose, il y en a peut-être 15-20 qui vont avoir une job garantie. Puis les 15-20 autres, ils ont des jobs pas garantis. Wow! Il y a ceux peut-être qui ne savaient pas, là, il y en a plein qui savent déjà c'est quoi, là, mais mettons, imaginez-vous si c'était ça, mettons. Ok, tu veux ton dream job? Pas de trouble. Il y en a juste à peu près 5 000 comme toi qui aimeraient ça aussi avoir le dream job. Fait que on va voir si tu le veux vraiment. Donc ça, c'est l'expérience Q-School. Pour, mettons, juste le Corn Ferry en plus. Avant, il y avait ça pour le PGA Tour. Donc, tu pouvais déjà aller, mettons, au rang majeur si tu jouais bien. Maintenant, non. Tu peux juste aller, on va dire, dans le circuit école un peu si on veut. Puis après ça, dans ton dream job, si tu joues pas pire, tu vas peut-être faire, mettons, après dépenses et tout, faire 50-60 000 dans ton année. Fait que ça ressemble à ça, la vie de pro-golfeur. Fait que c'est ça, Étienne Papineau. Ça va être extrêmement le fun à suivre cet été. S'il est capable d'avoir un statut direct, on va fêter. On va partir sa rumba, c'est sûr, sûr, sûr. Puis s'il y a juste déjà exemption final stage, ça serait déjà un accomplissement vraiment incroyable. Je le souhaite à au moins un Keb cette année. Je pense que cette année. Je fais un call. Cette année, il y a un Québécois qui a un statut sur le Corn Ferry. C'est calé. 27 mai, 10h43. C'est cette année. Sinon, il va y avoir le Monday, le vrai Monday, dans le fond, là, du Canadian Open. Fait qu'un Monday, c'est d'autres gens un peu qui se sont inscrits pour jouer dans le tournoi du PGA Tour. Donc, je pense qu'il va y avoir à peu près 150 gars lundi, là c'est un dimanche, je pense, là, qui vont être là, qui vont essayer de se qualifier. Puis dans les 150 gars, ils vont en prendre entre 2 puis 4, mettons. Il va y avoir beaucoup de Québécois là-bas. Dom Lalonde, collaborateur du podcast, qui va être là. Étienne Papineau, Laurent Desmarchais, plein de Québécois qui se sont qualifiés aussi par leur pré-Monday. Fait qu'il y a un autre Monday avant pour rentrer dans celui-là. Pour encore une fois, juste cleaner un peu puis s'assurer d'avoir juste la crème. Donc ça, je vais essayer de mettre des liens aussi pour suivre ça. Ça aussi, ça serait le fun.
parce qu'en date d'aujourd'hui, il n'y a aucun Québécois qui est dans le Canadian Open cette année. Puis, je pense que ça fait déjà une couple d'années là, qu'on n'en a pas eu de Québécois au Canadian Open. J'ai envie de dire 2018, avant, euh, avant le COVID. C'est sûr qu'il y a eu deux années qu'il n'y a pas eu de Canadian Open avec, avec la COVID, le COVID. Euh, Fait que j'ai envie de dire 2018, où est-ce qu'on en avait eu quatre Québécois. Il y avait eu Étienne Brault, Joey Savoie, Marc-Étienne Bussière et Hugo Bernard qui avaient joué. Fait que ça, c'était un cool. Ça, c'était très, 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 très cool à suivre. Donc, on serait dû, hein? On est en 2023 quand même, ça fait une coupe d'années. Ça serait bien le fun. Ça serait. Ça nous donnerait quelqu'un d'autre à suivre que juste Michael Block. Donc, on se croise les doigts, on va suivre ça. Ça va être sharp. Sinon, Joey a malheureusement, je pense, pas passé le cut cette semaine. Euh, on avait un field extrêmement, extrêmement tight cette semaine sur le PGA Tour Latino. C'était tabarouette. C'était leader à -12, cut à -4. Fait que ça veut dire qu'il y a du monde pacté en tabarouette, là, entre -4 puis cut à -3. Quand même. Tu as 60 gars. 60 gars, -3 puis -12. C'est pacté en tabarouette. Fait que Joey il était even, il restait 9 trous à jouer hier. Oh, oh! Y a-tu joué un gros back nine pour rentrer dedans? Oui! Oh my god! Je l'apprends live avec vous autres. Jesus Christ! Il a joué 4 under, bogey free sur le back, 65 pour faire la cote. Oh my god! Oh wow! Là, je suis un mauvais cousin, là. J'ai regardé parce que je jouais hier. J'ai un peu give up, là. J'étais comme cote à -4. Il était even par avec 9 trous à jouer. J'étais comme, écoute, j'ai pas regardé le soir même. Wow! Wow! Que c'est clutch! Hey, j'en reviens pas. 65 pour faire la cote par un. Euh, Énorme. Bogey free. Euh, Fini bird size, bird 17. Puis il y a même par le 18, un par 5 pour jouer 30. Holy shit. Ah, ça, c'est hâte de voir ça en live, hein? Alright, donc samedi dimanche, suivez ça. Joey 44e maintenant. Hey, j'avais vendu sa peau. Oh my god, ah, je suis vraiment content. Donc c'était son premier tournoi après une bonne pause, je pense. Ça faisait déjà 2-3 semaines qu'il était au Québec. Donc, juste de repartir en Colombie, juste de s'ajuster un peu au café colombien, qui est beaucoup plus fort, hein, que la torréfaction est très, 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 très charnue. Donc, juste de s'habituer à ça, c'est pas facile. Donc, hey, on va suivre ça. Ça va être sharp. Sinon, dans les gros tournois québécois, on a un tournoi majeur lundi. Le Spring Open à Beaconsfield. Suivez ça. Venez nous voir en grand nombre. D'habitude, j'ai jamais vu de crowd là-bas. Euh, Souvent, la crowd, c'est les parents des joueurs. Probablement juste plus des joueurs juniors un peu, parce qu'il y a des bons juniors qui jouent là-dedans. Puis des fois, tu penses qu'il y a de la crowd, mais c'est juste un membre qui est parti un peu chaud de la terrasse puis qui s'est trompé entre les deux parkings parce qu'il y a deux parkings là-bas. Fait que là, des fois, tu peux faire Hey, tu sais, il y a quelqu'un qui suit, puis non, il cherche son char. Fait que venez nous voir, Beaconsfield. Euh, Plus beau court terrain, je pense, au Québec. Mettons, là, tu sais, si on dit mettons, en bas de 6008, là, 6800 verges, c'est probablement le plus beau terrain. Beau tee shot en descendant.
Un mur de roche sur un par 3, magnifique, vraiment, vraiment, vraiment sharp. Euh, Bunkering bien dessiné. Tout est découpé au couteau un peu. Là-bas, c'est 18e trou classique, là, mais spectaculaire avec la montée vers le clubhouse blanc, le classique du golf un peu américain, là, où est-ce on a copié un peu, là, mais c'est Laval sur le lac est un peu dans le même genre. Le par 5 qui monte vers le clubhouse, parce que tu vois la finalité, puis le décor est vraiment sharp. Puis la terrasse est directement en ligne avec le green du 18. Donc, s'il y a un playoff ou si on veut regarder les derniers joueurs rentrer, c'est vraiment le spot. Donc, c'est un tabarouette de beau terrain. Puis, ils sont bien fins de nous accueillir année après année. Vraiment, c'est tough de prêter son terrain. C'est des pertes de revenus à chaque année si tu perds ton terrain, mais c'est extrêmement, extrêmement apprécié. Puis Beaconsfield le fait pour plusieurs tournois, vraiment. Donc, shout-out à toute l'équipe. Don Haché, malheureusement, je ne sais plus c'est qui les autres un peu de l'équipe, mais on va dire Don et son équipe, on vous salue. Vous êtes des kings. Merci beaucoup. Puis sinon, profitez un peu de la belle température. Sortez golfer. Je vais dire le mot Max Lalonde. La dernière fois, j'ai dit Max Lalonde. Ils ont passé le podcast à TVA Sport. Donc, je vais dire sortez golfer Max Lalonde. Max Lalonde, sortez golfer. Je vais essayer de rentrer dans l'algorithme. Sortez golfer. Max Lalonde. Max Lalonde. Sortez golfer. Bye!